L'interface IDF bidirectionnelle de Castar permet de dialoguer avec les CAO 3D du marché. Avant d'exporter, on va s'assurer qu'on ait un contour de carte et que nos composants critiques aient une hauteur. C'est le cas ici avec notre connecteur qui est à 7 mm. Ensuite, nous allons passer dans le processus d'exportation par le menu File, File Export. On choisit le format IDF, on va choisir un nom de fichier. Pour l'exportation, on va utiliser un fichier de mapping, un fichier de correspondance entre les données de la SAO électronique et de la SAO mécanique. Nous pourrons choisir les unités et pas mal de paramètres d'exportation. Voilà, le fichier IDF est créé. Et on va aller dans la SAO mécanique. Ici, on utilise SpaceClem pour importer notre fichier IDF. Les composants sont représentés sous forme d'élévation de forme simple issue de Castar. Ces composants peuvent être bien sûr déplacés ou mis en miroir sur l'autre face. Et on peut modifier le contour de carte. Une fois les modifications effectuées, on va mettre à jour le fichier IDF dans la SAO mécanique et on va retourner dans CADSTAR pour importer les données modifiées. Le process d'importation est similaire au process d'exportation. Dans File, File, Import, on choisit le format IDF, on choisit le fichier à importer et on va choisir un fichier de correspondance, un fichier de mapping qui peut être le même que celui qui a servi à l'exportation. L'import se fait et on observe le résultat. Notre composant a été déplacé et le contour de carte a été modifié. On va voir maintenant comment obtenir des composants au rendu réaliste dans la SAO mécanique. Le process d'exportation du fichier IDF est identique à précédemment. Et dans la SAO mécanique, on va apporter notre fichier IDF. Et si le logiciel de SAO mécanique voit une correspondance entre ces bibliothèques de composants cosmétiques et ceux de l'IDF, il va y avoir un remplacement automatique. C'est le cas ici, on voit nos LED, notre afficheur et tous nos composants au rendu réaliste. Cette carte électronique pourra être intégrée dans un projet mécanique, un assemblage, et on pourra opérer dessus toutes les opérations que l'on peut faire avec un logiciel de SAO mécanique, notamment du calcul de collision. Voilà pour l'interface bidirectionnelle IDF de Castar.